La une de l'actualité ce soir, le gouvernement burkinabé, soucieux de la conduite à terme des réalisations du PSUT, le programme socio-économique d'urgence de la transition. Un programme qui a coûté 19 milliards de francs CFA au budget de l'État, mais dont certaines de ses réalisations peinent toujours à être fonctionnelles. Ce matin, il a donc décidé de transférer au ministère concerné les infrastructures réalisées, les activités en cours d'achèvement et les activités non réalisées. Mais quelle est la suite qui leur sera donnée? On en parle dans ce journal. Dans le journal également, les questions sécuritaires n'ont jamais été aussi prégnantes ces derniers temps au Burkina Faso. À l'Assemblée nationale, tout comme sur le terrain, les défis sont cernés et n'attendent qu'à être relevés. Mais le gouvernement burkinabé ne se contente pas de sécurité seulement. Il souhaite apporter davantage de développement aux régions du Nord. Sur la question, vous entendrez le ministre Simon Compaoré, ministre de la Sécurité intérieure. Et sur le front des hostilités, de nouvelles arrestations dans l'opération Panga au nord du Burkina. Au total, plus de 180 personnes sont dans les mailles des filets de nos soldats. Mais le terroriste le plus recherché du Burkina, Malam Diko, court toujours. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, est arrivé ce soir à Paris pour un voyage officiel de 3 jours. Ce voyage qui intervient au moment où la France est en pleine campagne électorale et à la fin du mandat du président Hollande sera dominé par des questions de collaboration bilatérale et de lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne. Paris et Ouagadougou, qui sont conjointement engagés dans le nord Mali et le Sahel burkinabé, dans la traite contre le terrorisme, entendent renforcer leur coopération sécuritaire dans la continuité des rapports entre les deux pays. Sur les enjeux de ce déplacement du chef de l'État burkinabé dans l'Hexagone, le reportage de nos envoyés spéciaux, Mathias Drabo, Jérémy Koulibaly. Roch-Marc Christian Kaboré en partance pour Paris. C'est le deuxième voyage officiel du président du Faso en France depuis son entrée en fonction en fin décembre 2015. Un voyage dominé par des enjeux sécuritaires et des problématiques de développement. Il s'agira pour les deux chefs d'État de faire un point de la coopération entre les deux pays et de se projeter sur l'avenir par rapport à de nouveaux développements dans la coopération entre les deux pays. Révisiter la coopération franco-burkinabé dans une perspective de développement, c'est l'une des ambitions de ce voyage qui devrait cependant se focaliser sur les défis de la paix et de la sécurité dans la bande sahélo-saharienne. La présente visite sera assurément, dominée par les questions sécuritaires. Et on peut s'attendre à ce que, au cours de cette mission-là, que des engagements soient pris ou renforcés en termes d'accompagnement du Burkina et de développement de solidarité dans la lutte contre le terrorisme sur le terrain. Le président Roch Kaboré effectue ce voyage officiel dans un contexte marqué par la fin prochaine du mandat du président François Hollande. Dans l'agenda du chef de l'État burkinabé, il est prévu un entretien avec son homologue français ce vendredi au palais de l'Élysée. Le président Roch Kaboré devrait également rencontrer le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, ainsi que le directeur général de la Sûreté d'État. Mais c'est véritablement demain que débute officiellement cette visite du président du Faso ici en France, avec un accueil solennel et des honneurs militaires aux invalides. Le président Roch Kaboré est ensuite attendu pour l'inauguration d'une exposition sur l'islam avec le président français et d'autres chefs d'État africains. Dans l'actualité ce soir, le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi malgré l'absence du président du Faso. C'est le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba qui a présidé cette rencontre hebdomadaire des ministres. Plusieurs décisions adoptées, dont une celle portant sur le transfert au ministère concerné des infrastructures réalisées, les activités en cours d'achèvement et les activités non réalisées du PSUT, le programme d'urgence de la transition. Le point avec Nyaki Teda et Souleymane Sanou. Comme à l'accoutumée, plusieurs dossiers étaient inscrits à l'ordre du jour du rendez-vous hebdomadaire de l'exécutif.
Le premier est relatif à un décret pris pour clore le PSUT, le programme socio-économique d'urgence de la transition. Prévu pour être financé à 25 milliards de francs CFA, la transition n'a pu financer que 10 milliards et le gouvernement actuel 9 milliards, soit un taux de financement de 77%. Ce décret qui a été pris permet donc de clore définitivement ce programme-là, de transférer au Premier ministère, au ministère de la Santé, au ministère de la Défense, au ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale, les projets qui restent à être mis en œuvre. Au cours de ce même conseil, un décret portant organisation du ministère de la Sécurité a été adopté. 2 points essentiels à retenir, la création d'une structure de gestion des crises et la mise sur pied d'une coordination nationale de vérification des forces de police et de gendarmerie dans le cadre du contrôle routier. Il a été également présenté au Conseil des ministres un rapport relatif à la candidature du Burkina Faso pour abriter en 2018 le forum Japon-Afrique pour la promotion des affaires. Il faut savoir que l'objectif, c'est de positionner le Burkina comme un point de développement majeur dans la sous-région, de contribuer à accélérer le processus d'intégration sous-régionale et de renforcer également le partenariat dans le cadre du PNDS. Le Conseil de séjour s'est aussi penché sur la protection des défenseurs des droits humains par la prise d'un décret portant création d'un cadre juridique pour faciliter l'exercice des différents acteurs. Il a également été pris un décret visant l'organisation de la profession d'huissier de justice. Il y a des innovations majeures. Il s'agit notamment des conditions d'accès à la profession qui sont définies, du statut du personnel des études des huissiers de justice, de la gestion des absences temporaires ou définitives des huissiers de justice, de la création d'une caisse de dépôt et du fonctionnement des chambres nationales et régionales. 2 décrets modificatifs ont été pris ce matin en Conseil des ministres. Le premier est au titre du ministère de l'économie et des finances et qui modifie le décret portant institution de la contribution au programme de vérification des importations. Le deuxième émane du ministère de la fonction publique et modifie celui du 30 mai 2016 portant tableau de reversement des agents de la fonction publique et traite du cas particulier des encadreurs pédagogiques de l'enseignement secondaire. De leur côté, les députés étaient en plénière ce mardi. C'était pour interpeller le gouvernement burkinabé sur diverses questions, notamment le manque d'écoles supérieures professionnalisantes au Burkina, les grossesses non désirées et avortements en milieu scolaire, mais pas seulement. Les parlementaires ont aussi voulu comprendre l'organisation du sport à l'école primaire, mais aussi le mécanisme de financement des masters à l'université de Ouagadougou. Aimé Soulange Guigma, Roger Bembamba ont suivi les débats pour nous, compte rendu. À cette plénière de l'Assemblée nationale, 6 questions orales, dont 3 avec débat, ont été adressées aux membres du gouvernement. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur a d'abord été interpellé sur le manque d'écoles supérieures pour les filières professionnalisantes, un sujet qui a remis sur la table la problématique de l'inadéquation entre formation et emploi au Burkina. S'en est suivi la gestion du financement des masters à l'université de Ouagadougou. Il faut noter que les déblocages financiers demandés par les responsables des masters sont ordonnés par le président de l'université après visa du directeur chargé du contrôle financier. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation lui a fait le point sur le financement de l'organisation du sport à l'école primaire. La direction des activités sportives, culturelles et des loisirs a été doté d'un budget de 276 millions pour donc prendre en charge les activités sportives au niveau du primaire, du secondaire et également les activités culturelles. Selon les statistiques du département de l'Éducation nationale, 2295 cas de grossesse non désirée ont été enregistrés cette année en milieu scolaire, dont 481 filles mères reparties sur tout l'ensemble du pays. Quelle est la politique du gouvernement pour endiguer ce phénomène ainsi que les avortements provoqués en milieu scolaire? C'est la question qui a appelé conjointement le ministre de l'Éducation nationale et celui de la Santé à la barre. C'est l'information, l'éducation, la communication et surtout la formation dès le bas âge. Vous avez vu que mon collègue de l'Éducation nationale a souhaité introduire dès le primaire les cours d'éducation sexuelle.
Le ministre en charge de la solidarité nationale a apporté à la représentation nationale des précisions sur l'accompagnement social des victimes de l'insurrection populaire et du pouce manqué du 16 septembre 2015. L'action ne peut pas s'inscrire dans le cadre d'une quelconque indemnisation ou d'un dédommagement. Donc ça, il faut le comprendre comme ça. Nous, notre action s'est inscrite strictement dans le cadre de la solidarité nationale. Ce sont 90 votants qui ont réglé l'ordre du jour de cette plénière. La question sécuritaire domine les débats du moment au Burkina Faso. À l'Assemblée nationale, Salif Diallo, le président du Parlement burkinabé, en a évoqué avec Roger Nkodo Ndang, le président du Parlement panafricain. L'institution africaine qui apporte son soutien au Burkina Faso pour ses efforts de sécurisation de son territoire. La synthèse avec Jean-Eudes Bayala et Aruna Mari. Les relations entre le Burkina Faso et le Parlement africain se renforcent. À cette audience entre Salifou Diallo et Roger Nkodo Danga, le président du Parlement africain, les deux hommes ont épluché des sujets dits d'intérêt commun, menaces terroristes et diplomatie parlementaire. Je suis venu en prélude à notre session remettre une invitation au président du Faso. Ce qui me sert de relais ici, c'est le président de l'Assemblée nationale. Je me devais de lui rendre cette visite ce matin. Nous avons évoqué, comme avec le chef de l'État, les problèmes sécuritaires en Afrique, mais également les bonnes relations qui existent entre le Parlement panafricain et le Parlement du Burkina Faso. Le Burkina Faso fait partie des pères fondateurs du Parlement africain. Une expérience très attendue à la prochaine session de cette Assemblée panafricaine. Le président de l'Assemblée nationale est membre de la conférence des présidents qui se tient chaque année au Parlement panafricain. Mais également, vous avez cette grande opportunité, c'est que le président de la République ici a été en même temps président de l'Assemblée nationale, donc connaissant très bien les problèmes du Parlement panafricain. Et nous pensons qu'à ce jour, parmi les pays qui poussent ce Parlement, le Burkina Faso en fait partie. La première session du Parlement africain s'est tenue en septembre 2004. La 4e session de la 3e législature, elle est prévue le 8 mai prochain à Johannesburg, en Afrique du Sud, avec Roch-Marc Christian Kaboré comme président invité d'honneur. La sécurité est un défi majeur dans la bande sahélo-saharienne et le gouvernement burkinabé est déterminé à assurer sa part de sécurisation du territoire et rassurer ainsi les populations installées surtout dans les régions du centre-nord, du nord, mais aussi du Sahel. Le gouvernement qui ne se contente pas seulement de sécurité, mais aussi souhaite apporter davantage de développement pour ces régions. Foi du ministre en charge de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, qui était en début de semaine dans ces localités. Le point avec Yacouba Gamene et Draman Dadjan. Le Burkina sera bientôt libéré de l'emprise terroriste. Foi de Simon Compaoré. Le ministre de la Sécurité ne crie pas encore victoire, mais déjà, plus de 100 personnes suspectes ont été arrêtées par les forces de défense et de sécurité. Et Malam Diko, le cerveau des différentes attaques perpétrées dans le Sahel, toujours recherché. Mais en ce qui concerne Malam, en tout cas, les 90% des renseignements que nous recevons démontrent qu'il est sur le territoire malien. Voilà. Maintenant, c'est des gens qui sont mobiles, mais ce qui est sûr, en tout cas, nos forces de défense et de sécurité veillent au grain. S'il lui passait par la tête de revenir au Burkina, on mettra la main sur lui. Et même s'il est de l'autre côté, notre conviction est qu'il ne pourra pas se cacher éternellement. À l'unisson, militaires, policiers et gendarmes poursuivent le ratissage des mesures sécuritaires particulières pour redonner sourire à la population. En tout cas, en ce moment, nous avons vraiment un grand sentiment que nous sommes sécurisés. Voilà, la preuve en est que on sait qu'il y a des militaires qui sont au front et on sait que dans la ville aussi, c'est beaucoup sécurisé. Nous avons peur, mais compte tenu en tout cas de ce que le gouvernement a fait, le renforcement de la sécurité, nous pouvons dire aujourd'hui alhamdulillah, mais ce que nous leur demandons, c'est de renforcer vraiment les efforts pour qu'il y ait la paix. Mauvais état des routes, difficile accès à l'eau potable, chômage des jeunes, beaucoup de doléances à chaque étape d'échange avec les forces vives. Et le ministre d'État d'annoncer la mise en œuvre prochaine du programme d'urgence
pour le développement du Sahel, car sécurité et développement économique et social vont de pair. Nous voulons la confiance des populations. C'est à travers les actes forts qui vont être réalisés et se consolider que cette confiance-là va se consolider entre les dirigeants et les populations. Beaucoup de choses intéressantes vont être faites. Mais en attendant, la population doit aussi jouer sa partition dans la lutte contre le terrorisme, renseigner et collaborer franchement avec les forces de défense et de sécurité. De nouvelles arrestations dans l'opération Panga au nord du Burkina. Au total, plus de 180 personnes sont dans les mailles des filets des forces de défense et de sécurité burkinabais, appuyées par leurs frères d'armes du Mali et de France. Mais le terroriste le plus recherché par le Burkina Faso, Malam Dicko, court toujours. Adama Guiti, Oumar Zombré. Depuis le début de l'opération Panga, les terroristes se font rares dans la province du Soum s'ils n'ont pas déjà déserté les lieux. Et ceux qui osent encore sortir se rendent ou se font prendre dans leur fuite. Chaque jour, des présumés terroristes sont débarqués à Djibo, au camp du groupement des forces antiterroristes. Aux dernières nouvelles, près de 170 personnes ont été interpellées. Des bruits couraient comme quoi Malam Dicko aurait été localisé près de la forêt de Foulséré, à cheval entre le Burkina Faso et le Mali, par les services de renseignement au cours de l'opération Panga. La réponse du commandant de l'opération Panga du Burkina est sans équivoque à ce sujet. Je pense que si j'avais cette information, je serais allé directement chez lui. Je n'ai pas cette information. Voilà, nous continuons de chercher. Pour le colonel-major Yves Tombiano, Malam Dicko peut toujours faire machine arrière en se rendant et en revenant tout simplement à la raison. Pensons que c'est un citoyen qui s'est égaré. Il peut encore se racheter, de notre point de vue. Surtout qu'il permette aux populations du Sahel, particulièrement de la zone de Djibo, de vivre en paix. Population, aux enfants de cette zone d'aller à l'école, qu'ils permettent à l'administration de s'installer. C'est, je pense, tout le bien qu'il peut faire à son pays, qui est le Burkina Faso. Déjà, à mi-parcours, les résultats de l'opération Panga sont encourageants selon les premiers responsables en charge de cette opération qui comptent la répéter. Mais assurance nous a été donnée que bien au-delà de l'opération Panga, la traque aux terroristes va se poursuivre jusqu'à ce que l'armée mette le grappin sur eux. Autre actualité dans ce journal, face à la hausse des tarifs de location des infrastructures marchandes de la ville de Ouagadougou, le maire Arma Bewende sort de son silence et rassure. Selon lui, les montants annoncés sont réglementaires et arrêtés avec les locataires. Ce matin, il a rencontré le bureau de la Chambre de commerce pour lever tout équivoque. Moussa Ouedraogo ou Moussissé. L'équipe de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, chez le maire de la ville de Ouagadougou, Mahamadi Sawadogo, est venu présenter son bureau au maire central Arma Bewende. À cette première audience, la gestion des marchés et les problèmes rencontrés par les commerçants des différents marchés EA étaient au centre des échanges. Les marchés sont gérés par la commune, et qui se trouve que c'est nos collègues commerçants qui exploitent ce marché-là. Donc vous savez qu'il y a des problèmes ces derniers temps avec les incendies et autres. Et donc nous avons discuté pour voir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions ensemble. Et également, il y a aussi donc des nouveaux projets structurants à mettre en place. À cette rencontre, l'augmentation du loyer des boutiques et autres espaces gérés par la mairie s'est invitée au débat. Si les commerçants eux-mêmes avaient appris cette information et venaient à se plaindre, nous aurions été attentifs. Mais des gens qui n'ont pas de boutique, qui n'ont pas de commerce, qui viennent rentrer dans des problèmes qui, à la limite, ne les concernent pas, c'est pour en faire un usage politicien. La commune de Ouagadougou est en train de mobiliser aujourd'hui beaucoup de partenaires au développement qui veulent l'aider dans des investissements structurants. Tout cela, ça les rend malades. Pour Arma Bewende, les secrets de délibération des commissions ad hoc et commissions permanentes ont été violés par certains membres du conseil municipal. Et pour lui, les montants annoncés ont été arrêtés avec l'ensemble des acteurs qui sont les locataires des boutiques et espaces gérés par la mairie. En santé, la varicelle refait surface au Burkina Faso. Plusieurs cas déjà enregistrés chez les enfants, mais aussi chez les adultes. La varicelle est une maladie bénigne, mais elle se transmet très vite. Et quelles sont les mesures prises pour éviter une épidémie? On en parle avec Fabrice Nébier et Lazare Pouya.
La varicelle. Voilà le nom d'une maladie qui alimente les débats chez bon nombre de Burkinabés à l'heure actuelle. Mais sommes-nous en épidémie de varicelle? Dire qu'on a une épidémie aujourd'hui, c'est peut-être trop s'avancer. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque la varicelle se présente, la contagiosité est tellement facile que habituellement, ça prend une grande partie de la population, notamment la population pédiatrique, assez rapidement. Donc actuellement, il faut se dire de plus en plus, il y a des cas, mais on ne peut pas, à mon sens en tout cas, affirmer l'épidémie pour l'instant. Pourtant, des rumeurs font état d'une épidémie de varicelle, mais il n'en est rien. Il y a très peu de cas que nous voyons au niveau de l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle. Et à titre d'exemple, sur les statistiques à la consultation XN, et de janvier à maintenant, on n'a vu que 3 cas que nous avons vus à la consultation XN. Donc la plupart des cas sont gérés en périphérie. Maladie liée à un virus dit banal ou bénigne, la varicelle est de l'avis des spécialistes une maladie infantile qui contamine très facilement. On peut dire aujourd'hui que plus de la moitié des cas vont survenir chez les enfants de 0 à 5 ans. Et près de 80% vont survenir avant l'âge de 10 ans. Donc c'est une maladie infantile surtout. Mais on a des adolescents qui prennent également quelques cas. Et surtout, et les adultes également qui n'ont jamais eu la varicelle peuvent faire la varicelle. Elle se manifeste par des lésions sur la peau, une forte fièvre, des douleurs abdominales et le grattage. La varicelle intervient lorsque la défense immunitaire devient faible. Il faudrait cependant faire attention au traitement avec des produits anti-inflammatoires et des poudres. C'est des traitements symptomatiques que nous disons. Donc on traite les signes que l'enfant va présenter. Donc l'enfant il a la fièvre, on va donner des antifièvres. L'enfant il se gratte beaucoup, on donne des médicaments contre le grattage et ainsi de suite. Il faut également faire attention au traitement traditionnel qui ne prend pas en compte certains traitements comme la fièvre par exemple. Prendre des précautions pour éviter la contamination reste la voie indiquée. Vous avez l'enfant par exemple qui a la fièvre. Certains ont des fièvres modérées, mais d'autres font de fortes fièvres. Alors, une forte fièvre chez un enfant peut entraîner des conséquences dramatiques si ce n'est pas pris en compte dans le cadre, en tout cas, des traitements traditionnels. Au-delà de ça, vous avez le prurite qui est là, donc le grattage qui est là. C'est désagréable, ça empêche l'enfant de dormir. Et non seulement ça peut aggraver les lésions, mais ensuite ça peut surinfecter les lésions. Donc, dans le cadre du traitement traditionnel, ce n'est pas toujours évident que ce côté est pris en compte. Si l'on peut guérir de la varicelle avec des séquelles, tels des points noirs sur la peau, force est de reconnaître qu'on meurt rarement de la varicelle, sauf des cas extrêmes. Mais il n'y a pas lieu de s'alarmer, foi du docteur Kam. Il n'y a pas lieu de paniquer. Ce qu'il faut faire, c'est se présenter à une formation sanitaire. Il faut éviter de se précipiter sur des médicaments que l'on ne connaît pas. Celui qui n'est pas infecté, qui n'a jamais été en contact, en principe, il n'y a pas lieu d'avoir une cause quelconque. Les formations sanitaires restent les seules voies privilégiées pour la prise en charge des cas de varicelle. Une maladie chronique qui prend de plus en plus des proportions inquiétantes et qui handicape le développement socio-économique du Burkina, c'est bien l'hypertension. Et pour le collectif Femmes et Solidarité de Bobo-Dioulasso, il est urgent de sensibiliser sur la maladie. Moumouni Balo. Selon les spécialistes, l'hypertension artérielle est une maladie cardiaque chronique qui donne beaucoup plus de complications, entraînant souvent la mort. À titre illustratif, un tiers des décès au monde est dû aux maladies cardiovasculaires et au Burkina Faso. La situation est aussi inquiétante que préoccupante. À Bobo-Dioulasso, on a remarqué que sur le nombre de femmes hospitalisées au CHU Sourou, il y a jusqu'à 71% des personnes hospitalisées sont concernées par les cas d'hypertension artérielle. Et sur les 101% de personnes, il y a jusqu'à 40% de femmes qui sont dedans, qui sont concernées. Donc c'est un problème très important. L'hypertension artérielle est un problème de santé majeur pour les populations, d'où des actions de sensibilisation afin de découvrir ce fléau qui fait des ravages et prendre des mesures pour le combattre. Nous savons que dans chaque famille, il y a un hypertendu. Et les gens n'ont pas souvent la bonne information ou que l'information est diversement appréciée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être vraiment dans les complications? C'est surtout ça. Et on se dit qu'en donnant ces informations, surtout les femmes sauront comment il faut agencer les repas pour que le repas ne soit pas à risque.
Tant qu'il n'y a pas la santé, on ne peut pas penser à l'autonomisation de la femme. Donc je pense que cette action vient vraiment mettre le doigt sur un aspect très important parce que vous voyez que les statistiques ne font que monter. Les statistiques ne font que monter et le constat est amer. 8 millions de décès par an au monde à cause de l'hypertension artérielle. Et pourtant, cette maladie peut être évitée avec la bonne hygiène alimentaire et la pratique du sport. Les bas-fonds sont sous-exploités au Burkina Faso, la faute à l'absence d'aménagement. C'est pourquoi le gouvernement veut mettre l'accent sur les aménagements des superficies pour aider à sécuriser la production et renforcer la sécurité alimentaire dans le pays. Une étude sera bientôt lancée, mais avant, il faut convenir de ses stratégies et de son contenu. Kadi Sadogo. Le ministère en charge de l'agriculture et des aménagements hydrauliques veut mieux exploiter les bas-fonds du Burkina avec l'appui financier de l'agence japonaise pour la coopération internationale JICA. C'est ce qui explique le lancement des activités de ce projet sur les bas-fonds dont le potentiel aménageable est estimé à 500 000 hectares sur toute l'étendue du territoire. L'objectif visé par le projet est d'améliorer la production agricole. L'agriculture est très importante dans ce pays et en même temps, ce pays est toujours affecté par les difficultés climatiques. Donc, de l'eau, c'est très important pour le développement de l'agriculture. Mais malheureusement, nous n'avons pas de données de base. Donc, ce projet va aider pour établir les données de base. Prévu pour s'exécuter sur la période 2017-2018, ce projet est une étape importante pour la sécurité alimentaire. Le projet que nous venons de lancer est un très grand projet. Pour accroître la production et la productivité, il faut beaucoup plus d'espace pour cultiver. Pour la production, il faut des intrants de qualité, les semences, il faut les engrais de qualité, les pesticides de qualité, tout un ensemble. D'un coût estimé à 1,2 milliard de francs CFA, ce projet va s'exécuter sur toute l'étendue du territoire national. À l'étranger, en Libye, des migrants vendus sur des marchés aux esclaves, l'Organisation internationale pour les migrations qui révèle l'information s'inquiète d'une recrudescence de la traite d'êtres humains dans le pays. Un phénomène qui s'accompagne parfois de travail forcé, d'exploitation sexuelle. L'Organisation mondiale pour les migrations dénonce l'existence de marchés aux esclaves en Libye et notamment dans le sud-ouest du pays. Des migrants subsahariens rescapés témoignent que ces marchés aux esclaves sont tenus par des Libyens avec l'aide de ressortissants ghanéens et nigérians. Le chef de mission pour la Libye de l'Organisation mondiale pour les migrations explique que les marchés se tiennent à ciel ouvert et qu'on peut y acheter des esclaves pour quelques centaines d'euros. En allant sur ce marché, vous pouvez acheter pour 200 à 500 euros un migrant qui vous aidera chaque jour dans votre travail. Une fois acheté, cette personne vous est remise et elle passe sous votre responsabilité. Beaucoup s'enfuient, beaucoup sont maintenus attachés, alors que d'autres sont prisonniers dans l'espace où chaque jour ils sont forcés de travailler. Les témoignages recueillis par les Nations Unies font également état de femmes vendues comme esclaves sexuelles. D'autres témoignages racontent qu'une fois vendus, les migrants sont victimes de tortures et font l'objet de demandes de rançon auprès de leurs proches. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Abdourahmane Zongo. L'un procureur général et l'autre fut ancien DG de la douane. Apparemment, ils n'ont rien en commun ou enfin presque, et pourtant ils sont sous les feux des projecteurs au même moment. Laurent Poda et Ousmane Guiro se ravissent même simultanément la vedette. Pour commencer, le journal Aujourd'hui au Faso relaie le questionnement légitime de certains citoyens. Où sont passés les 900 millions de Guiro? Ne vous inquiétez pas, semble dire le procureur en ces termes. Les 900 millions qui cherchaient désespérément usage depuis 2011 ont enfin trouvé preneur, le circuit économique. En effet, ces millions seront réintroduits dans le circuit monétaire, affirme le procureur général, et au motif détaille notre confrère du journal Aujourd'hui au Faso,
Le lieu où sont entreposées ces sommes d'argent depuis 2011 peut être cause de détérioration de ces billets. J'ai pris ma décision et je m'assume au lieu d'avoir à déplorer et à regretter la détérioration de ces billets, soulignent les éditions Sidoya. Même si je devais être traduit devant une juridiction, renchérit le procureur général dans le journal Le Pays. Mais que fait ou devient Guiraud dans tout ça, se demande le journal Le Quotidien. Et le procureur de répondre, je cite, « Guiraud saura à qui s'adresser le jour où il lui sera ordonné une restitution totale ou partielle de cet argent. » En attendant, conclut l'Obs, les énormes cantines d'argent de Guiraud, telles un trophée de guerre, ne serviront plus à meubler les caisses de la trésorerie régionale du centre, mais plutôt contribueront à renflouer le circuit économique. C'est tout pour ce journal, l'édition unique de ce soir. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.